Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. J'ai fait une vidéo ce matin et j'en fais une deuxième cet après-midi qui est axée sur le thème de la psychanalyse. La psychanalyse, vous le savez, est une science qui doit être pratiquée par des professionnels et non pas des amateurs. C'est-à-dire que toute séance de psychanalyse fait l'objet d'un paiement et que ça se trouve chez une personne qui est agréée et qui a des diplômes pour exercer cette dite spécialité médicale qui touche le domaine du mental. Seulement la psychanalyse, quand elle a lieu dans des immeubles, quand la thérapeute, le ou les thérapeutes se trouvent derrière une cloison, il y a quand même un drôle de problème. Je pense qu'il faut lancer, enfin il ne faut pas lancer, moi je dénonce purement et simplement certains voisins d'immeubles de se prêter sur moi une psychanalyse, mais pas une psychanalyse normale. Une psychanalyse de renseignement qui va directement sur la voie publique ou qui est probablement donnée aux autorités de l'État, à mes enfants, à ma famille, à mon médecin ou à mon ancien employeur qui s'appelait le groupe La Poste. De telles choses sont ignobles. En 2015, en 2016, ça fait plusieurs années que je subis. Ça a commencé par un de mes voisins qui s'appelait Monsieur Mercier. Un jour, il commence à dire derrière l'immeuble, espèce de petit con. Bon, j'ai pas fait attention. Celui-ci est en partie définitivement, ça a laissé place à d'autres personnes qui, soit au 7e étage, soit dans les étages en dessous, ont sur moi ce qu'on appelle une manipulation mentale et qui me font agir quelquefois contre mon gré. Ces choses-là sont excessivement graves. Je mets presque je me sens même au péril de ma vie parce qu'on me fait agir contre mon gré en me donnant des noms derrière les cloisons. Cette psychanalyse peut être l'œuvre de gens qui sont soi-disant membres ou sympathisants de la franc-maçonnerie. Je n'en ai aucune idée. Seulement ces choses-là sont faites à but unique de renseignement et cette personne travaille probablement avec une société de gardiennage privé, une société de renseignement privé, qui n'a rien de l'État d'une part, et d'autre part, elle n'est pas en mesure de me montrer ses diplômes et ses fonctions, son grade et ses fonctions. Moi, je n'ai jamais été, je ne suis pas, je ne serai jamais témoin de Jéhovah, pas plus que je n'ai jamais été, je ne suis pas, je ne serai jamais un scientologue. C'est clair, c'est net et c'est sans ambiguïté. Je demande que les pouvoirs publics fassent leur travail d'une façon claire, nette et précise et qu'il soit mis fin rapidement à ce genre de thérapie sectaire qui est totalement hors norme sur le territoire de notre République. Quand je regarde par exemple mon compte bancaire, bien, je peux m'en aller par exemple, tout à l'heure j'arrivais des Champs-Élysées, bon, je peux m'en aller dans Paris, certaines personnes sont capables de dire des petits chiffres. Par exemple, ça lui reste 800 euros, ça lui reste 400 euros. Derrière, on me dit, bah tiens, c'est un tel, c'est un tel. Mais alors le pire, c'est quand je me couche le soir. Parce que quand je cause à voix haute, ça ne m'atteint pas. Mais quand je me couche le soir, on fait sur moi une véritable thérapie psychanalytique. C'est-à-dire qu'au moment où je m'endors, on me cause gentiment, doucement, pour me manipuler, pour me faire des choses contre mon gré, pour me dire des choses qui sont totalement fausses. Et je suspecte ces gens de donner ces renseignements contre de l'argent à soit des personnes de ma famille, soit au groupe La Poste, soit une société privée qui est susceptible d'être installée dans la rue, soit des médecins, soit aux autorités françaises, soit des gens qui n'en ont pas le grade et le devoir. Et je signale, comme me l'a dit si bien M. Jean-Louis Davier, que cette thérapie est basée sur la captation de la pensée et pas forcément sur la captation de la parole. La parole humaine, on la capte, mais la pensée, on peut la capter également par des appareils, étant donné que je suis une personne ventriloque et je parle à bouche fermée. Suffit d'un appareil, d'un bon radioamateur, et voilà, le tour est joué. Et je vous signale qu'à 64 ans, quand je suis arrivé à Paris, il y a 30 ans, dès que j'ai eu mon premier ordinateur, on m'a déjà dit, on va lui mettre la machine. Qui est-ce qui m'a mis la machine? Des véreux de France Télécom, des syndicats pourris. Pourquoi pas?
Quand j'arrivais à mon boulot, j'arrivais à un man me dit, tiens, ben aujourd'hui, tu as connu telle personne. On envoyait M. Spinoza à côté de moi qui disait, tiens, à chaque fois que je connaissais une personne, ils étaient au courant de tout. C'est un scandale. C'est quelque chose d'abominable, mais les pouvoirs publics, eux, ne bougent pas. Pourquoi? Parce que les témoins de Jéhovah, pour survivre, qu'est-ce qu'il leur faut? Ils balancent. Ils balancent à l'État. Et vous savez qu'une balance, en règle générale, on lui dit jamais rien. Ils n'auront aucun problème, ces gens-là. Aucun. Ils savent très bien que s'ils veulent conserver, ils veulent vivre au 17 de la rue Cacheux, ils sont obligés de donner tous les jours ce que je pense, aussi bien ma pensée, c'est-à-dire la télépathie, aussi bien les paroles que je prononce, car je suspecte la présence d'un micro, parce que pendant de nombreuses années, des personnes sont entrées et sorties de mon domicile en y entrant des affaires. Je vous signale à toutes fins utiles qu'un jour, on m'a mis une couverture qu'on a mis dans mon placard. Cette couverture, je l'ai pris et je l'ai remis à l'étage dans le couloir. Et beaucoup sont stupéfaits parce que la police m'avait enseigné une méthode particulière pour piéger les gens qui rentrent chez moi, c'est de mettre du fil. Alors maintenant, plus personne rentre. Alors comme les gens rentrent plus chez moi, j'ai des pressions. Et quand j'étais au centre de tri d'Orly, il y avait M. Costesec qui disait, ben oui Jean-Jacques, on est rentré et ces crédits sont pas payés, on fouillait dans mes affaires, on regardait mes petits morceaux de papier, on regardait mes numéros de téléphone, on s'occupait de tout et de rien. J'avais des chaussures, par exemple des chaussures de sécurité. Alors vous savez ce qu'ils en ont fait des chaussures de sécurité? On a pris la paire gauche et la paire droite, ils l'ont pris. J'avais une croix parce que je suis chrétien, je me la suis fait piquer, voire voler. Bon, sans compter les autres choses. On rentrait pour regarder les médicaments que je prenais, pour balancer tout ça peut-être à la brigade de stupéfiants ou ailleurs, je ne sais quoi. Mais enfin, je considère que ça, c'est lamentable. Et que ça ne s'arrêtera pas. Et que les témoins de Jéhovah, ils peuvent faire, je le redis encore une fois, je ne serai jamais un témoin de Jéhovah. Ce sont des voyous et des ordures qui travaillent pour le compte des francs-maçons et des Illuminati. Voilà ce que sont les témoins de Jéhovah, ce sont des ordures à l'état pur, pas plus que le sont l'église de Scientologie. Un jour, me rendant chez un de mes médecins, on a déclaré à propos de Janine de Metz, ma voisine, faites attention monsieur Gommet, elle est très dangereuse votre voisine. Et ce médecin m'a déclaré, sur votre téléphone, il y a des fuites, parce que jadis on m'a installé ce qu'on appelle la machine. C'est un appareil qu'on installe, mais c'est un appareil qui est installé probablement d'une façon mafieuse. Parce que si c'était pas mafieux, si c'était vraiment la police judiciaire qui écoute mes communications ou la gendarmerie, on me le dirait pas. On me disait ça à Orly tous les jours. Ben Jean-Jacques, t'as vu la caméra? On m'avait mis une caméra dans la télévision. Je suis à la disposition du commissariat central du 13e, s'ils m'envoient une police secours, de leur donner mon ordinateur et de leur faire voir ma télévision. Il y a encore l'emplacement de la caméra. Voilà, ça a été mis il y a à peu près 30 ans. Et quand j'arrivais à Orly, il y a Juju, oh ben, il m'a dit, on a bien rigolé, on l'a vu, il était en train de se promener sur son lit, chercher la caméra un petit peu partout. Voilà. Voilà le travail des syndicats, voilà le travail de la gauche, voilà ce que m'a fait les syndicats, voilà ce que m'a fait le groupe La Poste, et voilà ce que me font mes voisins, et ça dure depuis longtemps. Pas plus que M. Quintel Breton qui a déclaré, ben oui, c'est le CNRS qui lui fait une expérience. Il n'a pas passé l'aspirateur, il est au courant de tout, M. Quintel. Que ce soit ma mère, ma famille, ils étaient appelés par certaines personnes d'ici, voire on téléphonait à mon travail. Vous voyez, M. Moscard, lui, prenait un malin plaisir de téléphoner à Mme Paulette Gommet, ma mère. Et ça, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres qui ont perduré dans ce sens. Eh bien, écoutez, je signe et je resigne ce que je viens de dire. Ici, on fait du renseignement électromagnétique avec un appareil électromagnétique. On capte les particules et tout ce que je dis. Il n'y a pas le fait de dire, c'est rien, mais ma pensée, bouche fermée, est totalement captée. Et ça va à l'encontre terrible des lois et des règlements de notre société française. Et j'engage le président de la République à bien vouloir se pencher sur cette vidéo, à mettre fin définitivement aux choses affreuses. Je dirais bien aux choses affreuses que l'on me fait. On m'a fait passer bien sûr pour un membre du Front National, alors que je n'ai jamais eu la carte du Front National, que je n'ai jamais fréquenté de militants du Front National. C'est la honte et la stupidité.
Jaloux de moi, mais pourquoi ils sont jaloux de moi? Jaloux de moi, ils ont toujours été jaloux de moi, les Antillais, les Noirs. Parce que j'ai vécu pendant 30 ans, je n'ai fréquenté que des femmes noires, des Antillaises ou des Africaines. Et voilà, ces gens me disent que je suis au Front National. C'est honteux et scandaleux de leur part. Pas plus que la communauté arabe, qui ne peut pas me voir. Voilà ce que je leur dis à tous ces gens. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la vidéo, vous en faites ce que vous voulez. Vous comprenez, c'est bien. Vous comprenez pas, c'est pareil. Mais je crois que je vais vraiment prendre le chemin des anarchistes. Parce que franchement, la société actuelle, elle pue. Et de toute façon, rien n'est fait pour que ça continue. Je sais que cette vidéo, vous voyez, dès qu'elle va être terminée, ça va aller aussitôt à l'EHPAD à Boussac pour dire ça autour de donner ça aux pensionnaires. Hein. C'est ce qu'ils font les gens. Madame Thérèse de Frappeur est également à l'origine de la vidéo, pas plus que le commissariat de police d'Orly, et la préfecture du Val-de-Marne. Et je suis maintenant à la disposition de tous ceux qui le veulent de me retrouver avec eux devant la barre du tribunal de grande instance correctionnelle de Paris. Et à titre personnel, je demande 1 million de dommages de dédommagement. Il y aura 500 000 euros pour moi-même et il y aura 500 000 euros pour Maître Dupond-Moretti, qui est un des grands ténors du barreau, et c'est lui que je prendrai, dans la mesure où celui-là voudra me défendre. Mais comme les services de renseignement, il y a souvent collusion entre les avocats de la partie civile et de la défense, c'est pas toujours facile de se défendre en justice. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'en ai terminé pour aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.